Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, alias Misscom, révélatrice de personnalité d'entreprise. Depuis plus de 12 ans, j'accompagne les entrepreneurs ambitieux à communiquer de manière éthique, authentique et surtout efficace vis-à-vis des clients qu'ils souhaitent vraiment avoir. Sur Misscom, depuis 5 ans, j'essaye de vous apprendre et de vous donner des astuces, des explications pour une meilleure communication, qui est mon métier bien sûr. Cette semaine, on aborde cette notion de congruence. Est-ce que vous savez ce qu'est la congruence? Est-ce que vous en comprenez les détails? C'est un élément très important vis-à-vis de votre communication. On a vu ce qu'était la congruence lundi, on a vu la congruence de vos contenus mardi, et aujourd'hui, on s'attache à quelque chose d'encore plus spécifique, qui est la congruence graphique. Alors on peut parler de cohérence, on peut parler d'un certain nombre d'éléments qui vont remplacer cette notion de congruence. Mais je trouve que la congruence a quelque chose de supplémentaire en termes de profondeur, je dirais, vis-à-vis de ce sujet. La congruence, c'est vraiment la mise en synergie, pour rester sur mon mot de l'année, vis-à-vis de votre marque, d'accord? C'est le fait d'être reconnaissable. On en a parlé un petit peu lundi déjà. Toutes vos images doivent comporter votre identité pour être sûr d'être vues. Alors, je l'ai un petit peu expliqué lundi, je vous invite vraiment à revoir cette vidéo sur la congruence de manière générale pour en comprendre justement l'intérêt. Mais d'un point de vue graphique, l'idée c'est que quand on arrive sur votre site web, quand vous avez rédigé un article, mettons, un contenu du moins, qui émane de vous, qui est votre source et votre inspiration, si moi j'arrive dessus puis que je le trouve intéressant et que je le partage sur mes réseaux, ça va embarquer l'image. Mais on ne vous connaît pas, on ne voit pas la source, on ne lit jamais de quel site web vient le contenu, on va juste regarder l'image. Donc forcément, si vous mettez votre identité sur l'image de tous vos contenus, vous aurez assurément la maîtrise justement du développement de votre notoriété. Parce que si on ne sait pas qui a écrit ça, on va trouver l'article intéressant, mais votre nom, votre marque et donc votre entreprise ne sont pas vus. De la même manière, cette congruence graphique va donc aussi nécessiter quelques ajustements, quelques adaptations, d'accord? On est aussi dans le principe de charte graphique qui vient apporter cette fameuse dimension professionnelle pour dire que chaque élément a une place bien spécifique, bien précise, stratégiquement choisie, des couleurs également très stratégiquement choisies et qu'il ne faut pas en déroger. Alors je sais que ça peut paraître très cadré, et que je suis la première à dire qu'il n'y a pas d'injonction. Mais si je devais dire qu'il y a quand même des règles à respecter, cette notion de règle graphique va venir être très importante pour vous, parce que c'est ce qui va permettre vraiment d'avoir un impact au niveau de votre marque et de développer la notoriété de celle-ci. Si on ne voit pas votre logo de partout sur tout ce qui émane de vous, alors vous n'êtes pas considéré comme le parent de ce contenu-là. D'accord? C'est le même principe. Et donc l'idée, c'est de toujours utiliser les mêmes façon de faire pour être encore une fois reconnu. Je prends toujours cet exemple, enfin toujours, non, je prends cet exemple maintenant parce que j'ai une ancienne cliente, Sylvie, avec laquelle on est toujours en lien sur Facebook, qui m'a envoyé l'autre fois un mail en disant tiens, tu donnes ton sang maintenant, tout simplement parce que visuellement, l'image utilisée par la promotion donc du don de sang, fait par, je sais plus, c'était la banque du sang peut-être, j'en sais rien, en tout cas un établissement hospitalier ou du moins médical, avait créé ce contenu-là, donc avec 2 écrans, une partie image et un bandeau très rouge de l'autre côté. Et donc Sylvie m'a identifié tout de suite, puisque c'est comme ça que moi je présente, mes vignettes sont toujours les mêmes. Parce que ça permet d'avoir cette notion donc d'ancrage et donc d'impact visuel sur les lecteurs et ceux qui vous suivent. Ça va générer justement cette notion d'engagement. Donc c'est très important que graphiquement, vous ayez ces structures-là. Et donc, pour en revenir à ma petite histoire, parce que justement, je communique, et pour le coup, je ne suis pas un cordonnier sur ce coup-là, je suis quelqu'un quand même qui aime cette rigueur-là, de toujours avoir les choses carrées, propres,
reconnaissables et qui vont avoir cet impact-là, eh bien, elle a identifié quelque chose et elle a tout de suite pensé à moi. Et c'est ce qu'on veut aussi, c'est que finalement, même si c'est pas votre contenu, parce que le visuel va ressembler à quelque chose que vous avez l'habitude de montrer, les gens vont quand même penser à vous. Donc on va au-delà de la reconnaissance de vos propres contenus, on va aussi avoir une notion d'ancrage et donc de reconnaissance de vous, même quand c'est pas vous, mais à partir du moment où ça vous ressemble. Donc justement, en cohérence graphique, on en vient. Vous voyez toujours mon joli bandeau avec le joli chronocom, etc. Si vous regardez, que ce soit sur Misscom ou sur NCNcom, qui est ma marque de départ, on est toujours sur ce même schéma. Un tiers, pas tout à fait, d'écran avec un bandeau, alors soit rouge, soit bleu ciel, soit bleu foncé. C'est toujours les mêmes couleurs, d'ailleurs. Misscom et NCNcom ont certes une identité propre, des typos spécifiques, mais ont les mêmes couleurs pour garder cette notion de reconnaissance graphique, du moins par le biais des couleurs. Et donc on a toujours, partout, cette notion-là de demi-écran, ou plutôt tiers d'écran, qui va présenter le sujet. Vous avez sur mes vignettes également mon visage, qui permet vraiment d'être présenté et de créer un ancrage. Et donc, vous avez toujours les mêmes informations, de manière à vous repérer. Si vous regardez mes vidéos, que ce soit du live ou les vidéos sur YouTube, vous voyez tout de suite dans votre feed que j'ai mis en ligne une nouvelle vidéo parce que la vignette est celle-là. Puis vous voyez à quel sujet elle est associée, parce qu'au-dessus, on a le jour et la chronique. Ça fait partie de cette congruence graphique parce que ça a un intérêt, ça a une importance et c'est là pour souligner un élément qui va permettre d'être reconnu immédiatement. De la même manière, je vais sortir un petit peu des réseaux sociaux, on va rester quand même dans le digital, ça va être d'utiliser également les mêmes maquettes de pages par type de page spécifique. Alors, sur un site web, si on reprend schématiquement, on va tout avoir le même style, parce que c'est important de garder cette cohérence, et donc cette notion de congruence. Mais la congruence, au-delà de la cohérence, elle intègre aussi cette notion psychologique. Donc si je vous dis, par exemple, page de produit ou de service, il est impératif et très important pour votre entreprise d'avoir le même schéma de page afin que les gens puissent s'y retrouver. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect graphique, ancrage, reconnaissance de la marque, c'est une facilité de navigation. La même chose, tous vos articles doivent être présentés de la même manière, avec les images au même endroit, avec les titres écrits de la même manière, parce que l'organisation de l'information, l'œil va s'habituer au bout de 2 pages visitées, le cerveau a compris comment ça fonctionnait. Donc si je visite un produit, et puis un deuxième, et puis que finalement au troisième, ça change complètement, il y a un problème. Et on crée à nouveau cette dissonance cognitive qui va finalement perdre la confiance de l'utilisateur ou du moins du visiteur que vous pouvez avoir, ce qui fait que ça a un impact négatif, la non-congruence graphique. Donc c'est de toujours avoir les mêmes éléments. Alors, plus généralement aussi, on peut parler de typo et d'organisation graphique des textes. C'est-à-dire que si vous mettez votre premier titre en moins gros que le deuxième titre, c'est pas congruent. Le cerveau, justement, l'idée c'est de c'est graphiquement, on hiérarchise les informations. Donc le plus gros titre doit être le premier qui va donner une info flash, disons. Le premier sous-titre va être de plus petite taille, mais plus grande que tous les autres sous-titres pour montrer que c'est l'information principale. Et on organise comme cela les différents éléments vis-à-vis de votre contenu, mais bien sûr graphiquement parlant. Et on va garder encore une fois les mêmes couleurs. Alors, je rentre un petit peu dans le détail par rapport à du référencement, éventuellement. Attendez, je vais ouvrir un peu parce que je me sens un peu trop dans le noir, voilà. Si je mettais, justement, donc on va rentrer dans le détail, les H1, H2, H3, d'accord, c'est les titres et les sous-titres dans vos articles. Si mon H2, mon premier H2, je le mets rouge, puis que le deuxième H2, je le mets bleu, puis le troisième H2, je le mets gris. Les visiteurs et tous ceux qui vont lire votre blog ne vont pas comprendre, ils vont penser que ce sont des informations moindres. Et donc là, le cerveau va faire le tri. Si je mets une couleur flashy sur le premier titre, mais que mes autres titres qui sont aussi importants sont dans d'autres couleurs inférieures en termes d'intensité, alors le cerveau va penser que ces informations-là ne sont pas essentielles. Et va souvent
les zapper à la fin, puisque je vous le rappelle, hein, notre cerveau est en méthode sandwich, il se souvient du début et de la fin, mais jamais du milieu. Donc là aussi, la congruence graphique vient appuyer vos propos. Donc on garde toujours les mêmes organisations de contenu sur les différentes pages. Toutes les pages produits doivent être faites pareil. Alors si vous avez beaucoup de produits et qui sont très différents les uns avec les autres, vous allez les catégoriser, d'accord? Et donc chaque catégorie pourrait avoir une présentation graphique spécifique, ou du moins un type de couleur. Comme ça, grâce à la couleur, on va repérer qu'on est dans telle famille de produits ou dans telle autre. Mais globalement, on va garder les mêmes infos au même endroit pour faciliter la lecture. Donc ça, la congruence, elle a aussi une notion du UX design et de utilisateur friendly, parce qu'elle va aider à la lecture des éléments, quels qu'ils soient, que ce soit sur le web ou même sur une plaquette, sur un flyer, peu importe, même pour ce qui va être du papier et de tous les autres supports. Si vous n'avez pas une image qui ressemble et qui est chartée à votre image, c'est-à-dire qu'on retrouve des éléments graphiques identiques dans chaque partie. Par exemple, moi, ça peut être mon bandeau comme ça, d'accord? Si jamais je faisais une PLV, je vais plutôt m'orienter non pas sur un roll-up qui est tout en hauteur, mais plutôt sur quelque chose d'horizontal pour gérer un bandeau un petit peu comme ça, parce que c'est ce qui me définit, c'est ce qui fait que toute ma com repose sur ce type d'éléments. Donc, là encore, non, ça va pas mieux. Là encore, on va pouvoir jouer avec ces éléments graphiques-là pour être reconnu et pour, encore une fois, organiser l'information auprès de son audience pour lui faciliter la lecture. Et forcément, ça aura un impact derrière par rapport, encore une fois, on va toucher à l'affectif, d'accord? C'est ce que ressentent les gens vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre marque. Que vous êtes sérieux, que vous êtes professionnel, que vous êtes engageant. Ça va même pouvoir jouer sur l'engagement aussi de vos communautés. Plus vous avez quelque chose de graphiquement reconnaissable et qui va inviter le lecteur ou l'auditeur, peu importe, enfin, tout dépend là où vous vous situez, à quelque chose qui est courant et pour lequel il va avoir ses marques de lecture et ses marques par rapport au stimuli, d'accord? Si le call to action est toujours au même endroit, la personne va toujours le chercher à cet endroit-là. Donc, vous allez maximiser l'impact que vous aurez vis-à-vis de votre audience. Donc voici un petit peu tous les éléments. La notion de cette congruence graphique, elle peut être un petit peu brouillon, même quand je l'explique, j'ai peur que ce ne soit pas aussi clair que la façon dont je l'imagine, mais j'espère en tout cas que vous l'aurez quand même compris, c'est que ça a une notion d'organisation, de fait de toujours avoir des éléments qui vont se ressembler et se suivre de manière à être reconnaissables partout, avec les mêmes stimuli graphiques, et bien sûr faciliter les utilisateurs, que ce soit à la lecture, pour trouver une information ou pour cliquer sur un bouton. Vous aurez toujours le moyen de maximiser votre com grâce à cette fameuse congruence graphique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous invite à les poser en commentaire. Vous avez également les messages privés sur Facebook ou encore le mail à claire@misscom.fr. On se retrouve en septembre, puisque c'était la dernière pour cette semaine. Donc je vous souhaite un très bel été. Si vous avez des idées de sujets, des idées, des questions, si vous connaissez quelqu'un qui vous a posé des questions ou qui aurait partagé ses interrogations vis-à-vis de la com, donnez-les-moi en commentaire, encore une fois, en message privé ou par mail. Certes, je ne vous répondrai pas là, pendant les vacances, mais je vous assure que j'en ferai mes prochains contenus pour la rentrée. Je vous souhaite un très bel été. On se retrouve en septembre. Pour tous ceux qui êtes en replay à n'importe quelle période de l'année, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Bye!